Bonjour à tous, bienvenue sur Psychobrio, la chaîne où je parle des relations entre personnes au niveau psychologique. Avant de commencer, si vous ne l'avez pas déjà fait, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton d'abonnement ci-dessous. Aussi, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification. Cela vous informera à chaque fois que je télécharge une nouvelle vidéo. Ainsi, vous ne manquerez de rien. Dans cette vidéo, nous allons parler de 5 façons d'en finir avec un narcissique. D'abord, avant de commencer la vidéo, je tiens à prévenir, c'est que chaque personne est unique. Donc, tous les cas sont différents, uniques. Ce qui marche pour une personne ne va pas nécessairement fonctionner pour une autre personne. Donc, ici, ce sont des suggestions. Vous devez voir si cela convient à votre situation. Ce qui compte avant tout, c'est que vous soyez en sécurité. Donc, 5 façons d'en finir avec un narcissique. On sait que rompre avec un narcissique peut être difficile, car il peut essayer de vous manipuler ou de vous culpabiliser pour que vous restiez avec lui. De toute évidence, les narcissiques ont souvent une personnalité charismatique mêlée à une faible estime de soi, ce qui peut rendre difficile de voir leurs véritables intentions et comportements toxiques. De plus, ils sont aussi souvent ils sont capables bien souvent de réagir de manière agressive ou manipulatrice lorsqu'ils se sentent menacés ou rejetés. Prenons le cas d'Aurélien. Aurélien vivait chez son cousin Pierre. Il vivait là-bas gratuitement en prétendant qu'il cherchait un travail. On dirait plus euh, d'une manière simple, on dirait plus qu'il était en train de squatter chez Pierre. Donc, il a perdu son boulot et Pierre, très gentil, il a logé chez lui. Il dit, bon, tu peux rester chez moi pendant un peu de temps, le temps que tu trouves du boulot. Mais Aurélien, il était très à l'aise chez Pierre. Pierre a un appartement magnifique, dans un coin magnifique, avec vue sur le parc. Il est dans un quartier tranquille, très beau. Et les meubles, tout est bien arrangé. Tout est vraiment confortable. Alors, Aurélien se dit, bah, pourquoi est-ce que je vais partir? Je suis bien. En plus, le frigo est toujours plein. Il y a toujours de la bonne nourriture. Je suis bien ici. Et pendant que Pierre est au boulot, lui, il peut jouer, passer toute la journée à jouer à la PlayStation. Et il se dit, bah, je suis bien ici. Donc, il faisait semblant de chercher du boulot. Il envoyait un CV ici et là. Et de temps en temps, il avait une réponse négative. Donc, il montrait à Pierre comme preuve que, hé, regarde, j'ai envoyé des CV, mais à chaque fois, j'ai des réponses négatives. Après, au bout d'un moment, Pierre a capté que quelque chose n'allait pas. Et il s'est rendu compte, en observant son cousin de manière très attentive, que son cousin était en train de l'arnaquer. En plus, non seulement le cousin ne payait aucune facture, mais il utilisait le téléphone et appelait à l'étranger. Et c'est Pierre qui devait tout payer. La nourriture, les factures, le téléphone, etc. Donc, Pierre en a eu marre. Donc, Aurélien essaie de convaincre Pierre de ne pas le chasser de chez lui, en faisant des promesses et en jouant sur ses émotions. Il faisait tout ce qu'il pouvait pour le manipuler ou le faire se culpabiliser. Donc, une autre raison pour laquelle rompre avec un narcissique est difficile est que les personnes qui sortent d'une relation avec un narcissique, peuvent souffrir de stress post-traumatique, de dépression et d'anxiété. Et ce fut le cas de Pierre. Il avait du stress. Être avec son cousin, c'était stressant parce que son cousin était imprévisible. Tout pouvait arriver, des dégâts et tout ça. Il cassait les meubles, enfin, il cassait les trucs comment on appelle ça, les appareils électroménagers, etc. Et il ne réparait jamais rien, il ne remboursait jamais rien. Tout ça, ça causait un stress terrible chez Pierre. En plus, il y avait l'anxiété, le fait d'avoir mis son cousin dehors, donc l'anxiété qu'il va devoir faire face à sa famille, que personne ne va comprendre. De toute façon, c'est un peu hypocrite parce que dans son cas, il n'y a personne d'autre dans sa famille qui voulait du cousin parce qu'au fond, tout le monde savait comment il était. Même sa mère. Donc, tout ça, ça crée, comme j'ai dit, du stress post-traumatique, de la dépression et de l'anxiété. Et ce fut le cas de Pierre. Donc, c'est pourquoi il est important de se préparer mentalement et de chercher de l'aide auprès de professionnels de la santé mentale pour surmonter les effets pour surmonter les dégâts qu'un comportement narcissique peut avoir dans votre vie. Donc, voici 5 étapes que vous pouvez suivre pour couper les ponts avec un narc. La première étape, c'est de rester calme.
Rester calme face aux narcissiques peut être difficile car leurs comportements peuvent souvent être frustrants, irritants ou même blessants. Toutefois, vous ne devez pas prendre les choses personnellement à cœur et donc éviter de réagir émotionnellement. Par exemple, Aurélien, le cousin de Pierre, tentait de provoquer Pierre ou de lui faire se sentir coupable de l'avoir mis dehors. Cependant, trop, c'était trop. Pierre en a eu assez de son cousin qui profitait de sa gentillesse et chamboulait sa vie. Il est important de rester calme et de ne pas permettre aux tentatives du narc de vous manipuler au point de vous adoucir et de vous faire changer d'avis. Le point numéro 2, dans certains cas, il faudra planifier votre sortie de secours. Planifier sa sortie face à un narcissique est important pour assurer votre sécurité et votre bien-être émotionnel. Donc, avant de rompre avec un narcissique, il est important d'avoir un plan en place. Comment faire? Il faudra d'abord rassembler des preuves. Cela peut inclure des messages, textes, des courriels, des photos ou des vidéos. Ce sera très important si vous envisagez de poursuivre le narc en justice. Il faudra aussi sécuriser vos comptes financiers. Il faudra préparer vos affaires à l'avance. Cela comprend la collecte de documents importants. Trouver un endroit sûr où aller et rechercher de l'aide. Le troisième point, c'est soyez direct. Lorsque vous rompez avec un narcissique, soyez clair et direct. Indiquez les raisons pour lesquelles vous avez mis fin à la relation et ne laissez aucune place à la négociation. Utilisez un langage neutre. Ce fut le cas de Pierre. Lorsqu'il parlait à son cousin, il utilisait un langage clair et neutre. Il évitait les émotions fortes et les jugements de valeur, car cela ne pouvait que alimenter le comportement narcissique d'Aurélien. Pierre ne disait pas de gros mots, il était très respectueux, mais il était très ferme. Il a gardé son calme tout le temps. Le quatrième point, c'est établissez des limites. Après la rupture, il est important d'établir des limites claires avec le narcissique. Pierre a commencé à limiter les moyens que son cousin pouvait avoir accès à lui. Il a bloqué sur tous les réseaux sociaux et a refusé de lui donner son nouveau numéro de téléphone. Donc, fixez des limites claires. Les narcissiques ont tendance à manipuler et à contrôler les autres. Ils vont jouer avec vos émotions. Fixer des limites claires peut aider à maintenir votre sanité et à réduire leur influence dévastatrice. Enfin, le cinquième point, rechercher du soutien. Rompre avec un narcissique peut être difficile sur le plan émotionnel. Il est important de demander de l'aide. Chercher du soutien lorsque l'on rompt avec un narcissique c'est essentiel pour votre bien-être émotionnel et mental. Donc, voici quelques moyens de chercher du soutien. C'est ce que Pierre a fait. D'abord, il a cherché un soutien chez un thérapeute. Pourquoi? Parce qu'un thérapeute peut vous aider à comprendre les schémas de comportement du narcissique et à travailler sur votre propre rétablissement émotionnel. Ensuite, Pierre a été rejoindre un groupe de soutien. Les groupes de soutien pour les victimes de violences domestiques peuvent vous aider à vous connecter avec d'autres personnes qui ont vécu des expériences similaires. Mais il y a aussi des groupes de soutien dans certaines villes pour les victimes des narcissiques. Vous devrez faire vos recherches pour les trouver. Mais il y a des groupes de soutien pour à peu près tout. Essayez de faire des recherches sur Google ou demander à la mairie et ça pourra vous aider. Il faudra aussi parler, si c'est possible, à des amis ou à la famille. Donc, parlez à vos amis ou à votre famille de votre expérience. Ils peuvent vous offrir leur soutien et leur écoute. Dans le cas de Pierre, c'était pas la peine parce que ses amis et sa famille, ils étaient tous au courant comment son cousin était et personne n'en voulait. Donc, ils l'ont tous jeté chez Pierre parce que Pierre est tellement gentil. Mais quand Pierre s'est rendu compte qu'il s'est fait arnaquer, il a dit non, trop c'est trop. Ce que vous pouvez faire en supplément, c'est utiliser des ressources en ligne. Il existe de nombreuses ressources en ligne pour les victimes de toutes sortes de crises, que ce soit des victimes de violences domestiques, des narcissiques, etc. Il y a aussi des forums de description, de discussion, il y a des groupes de soutien en ligne et des organisations qui fournissent des informations et des ressources pour les personnes qui ont été victimes de narcissiques. Donc, demandez de l'aide. Si vous avez des problèmes juridiques ou financiers suite à tout cela, vous devez demander de l'aide à un avocat ou un conseiller financier.
Il y a aussi des organisations, des charités, etc. qui aident. Si par exemple vous avez des dettes, ça vous aide à vous en tirer un peu mieux, hein. En fin de compte, n'oubliez pas que la guérison et le rétablissement peuvent prendre du temps et qu'il est important de chercher du soutien à chaque étape du processus. Donc, comment est-ce qu'on peut couper les ponts avec un narcissique? Pour résumer, il y a 5 points. Le point numéro 1, je pense que c'est l'un des plus importants, c'est rester calme. Ça ne sert à rien de faire tout ce que vous faites après ça. Si vous êtes énervé, si vous êtes en colère, si vous-même vous êtes un volcan, parce que vous allez faire plus de mal que de bien. Donc le point numéro 1, c'est de rester calme. Le point numéro 2, ça marche dans certains cas. Enfin, c'est pas tout le monde qui va devoir fuir, mais dans certains cas, il faudra y penser. Le point numéro 2, c'est planifier votre sortie de secours. Donc pour fuir, eh bien, c'est très important que vous rassemblez autant de preuves que possible, que ce soit des messages, des emails, des photos, des vidéos, etc. Autant de preuves que possible, ça pourra vous servir en justice si vous en avez besoin. Il faut sécuriser vos comptes financiers, préparer tous vos affaires à l'avance et aussi garder en sécurité vos papiers importants. Donc ça, c'est le point numéro 2, planifier votre sortie de secours. Le point numéro 3, c'est la communication. Soyez direct. Le narcissique doit savoir que vous partez. Là encore, ça dépend du cas par cas. Il y a des cas où vous devez juste partir et ne pas communiquer. Il y a d'autres cas où avant de partir, vous pouvez communiquer. Vous pouvez mettre une ligne de démarcation entre vous et lui. Donc, mais quand vous communiquez, vous dites pourquoi est-ce que vous voulez partir, pourquoi est-ce que vous ne voulez plus voir cette personne ou pourquoi est-ce que vous voulez jeter cette personne dehors. Enfin, lui dire de prendre ses clics et ses claques et de s'en aller, vous devez lui dire pourquoi et vous devez être clair, mais soyez toujours poli. Ne commencez pas avec des gros mots, des injures et tout ça, parce que si vous faites ça, très vite, tout va partir en cacahuète, hein. Le point numéro 4, c'est établir des limites. Donc, après la rupture, vous n'êtes plus les meilleurs amis du monde, hein. Ça, c'est un truc que le gars, il doit comprendre, le gars ou la fille. Vous n'êtes plus les meilleurs amis du monde. Vous n'avez pas à vous appeler tous les 35 minutes pour demander comment ça va. C'est fini cette époque, hein. Donc, vous devez établir des limites. Et enfin, le point numéro 5, c'est rechercher du soutien. Il y a toutes sortes de soutiens que vous pouvez avoir, des organismes, etc. Vous pouvez demander de l'aide professionnelle, de l'aide juridique, de l'aide financière. Mais ce que vous pouvez avoir de plus important, c'est demander l'aide psychologique. Voilà. Donc, cette vidéo, c'était sur les personnes qui veulent en couper les ponts avec les narcissiques. Je trouve que c'est très important parce que les narcissiques, si vous restez avec eux, ils peuvent vous faire perdre la tête. Vous pouvez rentrer dans un état de sanité mentale où vous ne pouvez plus redevenir la personne que vous étiez avant. Moi, je connais une personne qui est devenue schizophrène. Et ça, je le dis dans ma vidéo sur les mères narcissiques. Je vous invite à regarder les mères narcissiques et leurs filles. Je connais une jeune femme qui est devenue schizophrène. Maintenant, elle doit prendre des médicaments à vie. Vous savez ce que c'est les schizophrènes? C'est ça dépend à quel point la maladie est profonde. C'est tous les mois, tous les 2 mois, tous les 3 mois, en tout cas d'une manière régulière, cette personne doit voir un psychiatre, doit être évaluée par un psychiatre. Même si de l'extérieur, vous pensez que c'est quelqu'un qui est normal, si cette personne arrête de prendre ses médicaments, tout part en cacahuète. C'est la schizophrénie, ça revient, et c'est quelqu'un qui peut être dangereux, non seulement pour elle-même, mais aussi pour les autres. Et tout ça à cause de sa mère, parce que sa mère lui a fait perdre la tête. Donc, il y a des fois où, pour votre propre santé mentale, il faut faire des choix difficiles. Mais ça, c'est à vous de voir, hein. Parce que chaque personne est unique et chaque cas aussi est unique. Voilà. Donc, avant de finir, je vous encourage à vous abonner non seulement à Psychobrio, mais aussi à mon autre chaîne que j'appelle Femmes Gagnantes. C'est une chaîne pour les femmes, mais les hommes aussi sont les bienvenus pour mieux comprendre les femmes. Donc, on parle de sujets qui sont d'un grand intérêt pour les femmes. Bien sûr, il y a la féminité, l'argent, la santé, etc. Mais on va en profondeur sur beaucoup d'autres sujets. Et l'avantage aussi de cette chaîne, c'est que vous pouvez me contacter directement via email, où vous pouvez me poser des questions et je vous répondrai. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Femmes Gagnantes. Le lien est en bas de cette vidéo. Merci. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Avant de partir,
N'oubliez pas de vous abonner et de partager cette vidéo en ligne. Il y a sûrement quelqu'un que vous connaissez qui a besoin d'en savoir plus sur ce qu'il en est réellement des narcissiques et des problèmes de santé mentale. Si vous aussi, vous voulez me demander de développer un sujet sur les relations psychologiques qui vous intéressent, vous pouvez me contacter par le moyen de mon compte Buy Me a Coffee. Le lien est en bas. Merci et à bientôt.